Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivez la Vendée. Nous revenons aujourd'hui également sur cette rentrée scolaire et nous allons découvrir comment se passe cette rentrée dans l'établissement Jean Rostand aux Herbiers. Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec le chef d'établissement. Frédéric Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de l'établissement du collège Jean Rostand aux Herbiers. Déjà, comment se passe cette rentrée ? Très bien. Un peu chaude, mais très bien. Alors, combien d'effectifs ont rejoint les bancs de l'établissement cette année ? À peu près 590 élèves, qui est un effectif à peu près stable. Et, Voilà. alors, cette rentrée, il y a énormément de choses qui vont se passer dans l'établissement. Voilà. Avec une thématique principale qui est l'engagement, la citoyenneté, auquel on va mettre en place plusieurs actions autour de cette thématique, à tous les niveaux. Voilà. Le premier exemple, on va dire, c'est surtout le label E3D, qui est un label qui a obtenu le collège en 2022, à la rentrée 2022. L'objectif, c'est de sensibiliser tous les acteurs de la communauté éducative au développement durable. Et pour ça, nous avons dans chaque établissement des éco-délégués. Et alors, ça consiste en quoi, ces éco-délégués ? L'objectif, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de tous les acteurs du collège. Ça peut être revoir la façon de gérer les poubelles, entre les papiers, les déchets plastiques, etc. Calculer aussi les déchets alimentaires, essayer de limiter les déchets alimentaires. Et puis il y a d'autres actions qui peuvent être autour aussi d'actions par rapport au quotidien. Donner des bons gestes, par exemple sur l'utilisation de l'eau, sur bien éteindre les lumières, puisque ça consomme beaucoup dans un établissement scolaire, mais à la maison aussi. Donc ça, c'est toutes ces petites actions qu'on essaye de développer, et comme ça, tout le monde apprend, à travers aussi toutes les disciplines, des actions sur le développement durable. C'est très intéressant, puis les élèves sont très sensibles, et ça permet de communiquer aussi aux parents les bons gestes. Alors, à côté de cette affichette 3D, on voit qu'il y a un baromètre, un harcélomètre. Voilà. Ça fait partie d'une démarche. Alors, ça a été initié il y a déjà quelques temps. Voilà, quelques temps. Et puis, ça fait partie maintenant des priorités ministérielles et nationales. Donc, nous avons créé, par rapport à ça, un groupe phare où il y a des enseignants, des personnels médico-sociaux, la vie scolaire, pour traiter tous les problèmes liés au harcèlement au sein du collège. Voilà, ça fait partie des priorités obligatoires de la rentrée. Alors, il y a un grand axe, citoyenneté et devoir de mémoire. Alors, la citoyenneté, elle va commencer par l'ouverture d'une classe défense. Donc, une classe défense, l'objectif, c'est de sensibiliser les élèves à l'engagement avec une unité marraine, qu'on appelle unité marraine, qui est le 2e dragon de Fontevraud. Donc là, on va les sensibiliser à la sécurité des personnes et du territoire. Même chose sur les valeurs de la République. Et puis, découvrir aussi les métiers qui sont liés à l'armée. Et puis, sensibiliser aussi, comme c'est une unité particulière qui est liée à l'environnement, donc tout ce qui est de la défense de l'environnement. Voilà. Ça, c'est un premier axe et qui concerne des élèves de 3e. Donc, c'est comme une option. Après, nous avons un travail qui concerne tous les élèves de 3e qui s'appelle les passeurs de mémoire, où là, les élèves de 3e vont enquêter sur la déportation d'une famille juive qui était située à Mouchamp et qui a fini à Auschwitz. Voilà, donc là, on va travailler toujours sur les valeurs de la République, surtout l'axe citoyen. Et puis en même temps, ça va être aussi un devoir de mémoire, un devoir aussi de lutter contre les discriminations. Ça permettra aux élèves de bien voir tout ce qui est lié aux discriminations. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui concerne tous les élèves de 3e. Et ça va finir par une cérémonie avec la mairie de Mouchamp. Donc ça, c'est un axe toujours sur l'engagement. Encore un axe, mais qui concerne toujours les 3e, c'est le fait que tous les élèves de 3e sont formés au PSC1, secourisme. Donc ça permet à tous les élèves d'avoir des éléments de secourisme. Et ça, c'est vraiment, là, on est sur l'engagement citoyen. Et je pense que nous sommes un des rares établissements où tous les élèves de 3e sortent avec le PSC1 en Vendée. Voilà, c'est quelque chose de difficile à mettre, mais on a le personnel pour. Alors, il y a aussi des manières ludiques d'enseigner. Je pense notamment au slam en anglais. Voilà.
Donc là, il y a aussi un projet en 4e où on va essayer sur on va dire 2-3 mois, pratiquer du slam en anglais, c'est-à-dire au moins de pratiquer la langue anglaise sous forme un peu plus ludique, variée, avec un intervenant qui nous permettra puis de finir après par un petit spectacle pour présenter quelques compositions en slam en anglais à présenter aux autres niveaux. Donc ça peut être intéressant, puis ça permettra à des élèves de valoriser un petit peu ce qu'ils ont fait au cours de ce programme. Voilà, on essaye de trouver des actions par niveau. Après, au niveau 6e, 5e, on développe plutôt le côté culturel avec collège au cinéma, avec le théâtre, qui permettra aux élèves de découvrir un peu plus l'aspect culturel. Et c'est intéressant. À côté de ça, nous avons aussi la section SECPA, qui est une section adaptée, et d'enseignement adapté. Et là, on a un professeur qui travaille sur les journées internationales du bois et va travailler avec la mairie des herbiers pour planter des arbres et refaire un petit peu on va dire un peu des zones fraîches, des zones d'ombre dans la ville, puisque face à ce qu'on subit en ce moment, c'est intéressant. C'est en lien aussi avec le 3D, notre label, et en même temps avec l'engagement sur l'écologie. Donc voilà, on essaie de développer cet aspect-là. Les élèves ont déjà eu un prix l'année dernière au niveau national, donc on va continuer. Les élèves sont très intéressés. Alors, on ne va pas pouvoir tout détailler, il y a tellement de choses. Bah oui. Une dernière chose, il va y avoir aussi, et ça c'est pas anodin, une station météo dans votre établissement. Oui, nous avons été retenus suite à une candidature. Météo France va nous envoyer une station météo. Donc on va être un relais pour la météo au niveau des herbiers, qui va nous servir aussi d'outil pédagogique pour tous les niveaux. Donc c'est intéressant. À la fois, on va être un des membres de la Météo France, et puis en même temps, ça va être un outil pour nous au niveau pédagogique. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on est vraiment autour de la thématique et du label E3D, de la citoyenneté, de l'engagement. C'est vraiment une thématique qu'on va développer tout au long de cette année, qui permettra à chacun de vivre en bonne intelligence et d'éviter toutes les difficultés qu'on peut avoir dans un collège, et essayer de limiter le harcèlement aussi, puisque tout le monde puisse se sentir le mieux possible dans l'établissement. Ouais. Là, on le voit derrière vous, hein, les séances photos du premier jour. C'est toujours stimulant quand on est chef d'établissement comme ça, une rentrée avec encore plein de nouveaux projets, on vient de le voir. Hein. Parce que c'est jamais la rentrée, une rentrée n'est jamais la même. Donc on part toujours sur quelque chose de nouveau, c'est toujours ça qui est intéressant. Et puis ce qui fait la richesse de ce métier, c'est la variété, avec des nouveaux collègues, avec des nouveaux élèves, puisque les 6e viennent de rentrer, c'est tous des nouveaux élèves. Donc c'est toujours très intéressant. Et puis on ne sait pas comment va évoluer l'année non plus. On peut avoir des projets qui vont arriver en cours d'année qui sont très intéressants. Donc c'est vrai que c'est un métier très varié. Ainsi s'achève ce Vivez la Vendée. Demain, nous avons rendez-vous à la savonnerie des Collines pour voir comment se fabrique le fameux savon. À bientôt.